Dans les falaises reculées du Népal, seulement 2 semaines par an, un miel très rare aux effets hallucinogènes est récolté. Le miel fou. Ce miel extraordinaire, produit par les plus grandes abeilles du monde dans l'Himalaya, contient des graianotoxines très puissantes. Ces toxines peuvent déformer vos sens de manière inimaginable et faire vivement halluciner votre esprit, comme entendre des voix inexistantes ou voir le monde autour de vous se dissoudre. La pièce tourne. C'est comme si je volais. Il était saoul de la tête aux pieds. Il a dormi pendant 3 jours. Pour atteindre les rares rayons de miel fou, les chasseurs grimpent des falaises peu sûres de plusieurs centaines de mètres, ne comptant que sur une échelle de corde. Ils utilisent uniquement leurs mains et leurs pieds nus, tout en supportant d'innombrables piqûres douloureuses des abeilles géantes. Au fil de l'histoire, les habitants ont utilisé le miel fou en petites doses comme remède pour diverses maladies et comme aphrodisiaque. Mais la frontière entre ses capacités de guérison et sa toxicité est extrêmement mince. Une cuillère de miel fou en trop peut provoquer un ralentissement du rythme cardiaque, une paralysie, voire la mort. Dans le village reculé que nous visitons, une seule famille pratique encore la chasse au miel fou. Tout comme dans cette peinture rupestre vieille de 7500 ans, leurs méthodes anciennes n'ont jamais changé et leur manière de chasser le miel est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Après 36 heures de vol et de route, nous sommes enfin arrivés au village de Tangzi et avons rencontré la tribu Gurung. Ils ont migré et se sont installés ici depuis le Tibet. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je vais bien. Votre père est le principal chasseur de miel. Oui. Waouh. Selon leur coutume, les nouveaux venus comme moi doivent porter une amulette pour se protéger contre les dangers, les maladies et les mauvais esprits. Donc avant d'aller chasser le miel, la dame me bénit avec de l'eau et attache un fil autour de mon cou. Nous nous dirigeons vers les chasseurs de miel. Nous descendons un chemin bordé de terrasses de riz. Namasté. Voici 3 générations de chasseurs de miel. Buddhiman, son père et son grand-père. Les années de dur labeur sont visibles dans sa main. Mon nom est Nanda Laltamang. La chasse au miel fou se fait depuis mes ancêtres. Chaque année, il se rend aux falaises imposantes pour chercher le miel fou. Il faut une personne courageuse pour faire ce travail. Ils sont tous occupés par leurs tâches en ce moment. Ils se préparent à aller chasser la potion dorée. Nanda et son père font des plans pour décider de quelle falaise ils iront, tandis que les autres préparent les outils faits main. Pour créer une échelle, ils insèrent ces barres de bois dans les tresses de 2 cordes en bambou qui sont longues de plusieurs mètres. C'est inséré comme ça. En haut de la falaise, Nanda et les autres villageois font les derniers préparatifs. Ils attachent fermement l'échelle sur le tronc d'un arbre. Il est crucial de rapprocher l'échelle des ruches. Voici le bout de la corde. Nous devons bien la nouer avant de descendre. D'abord, ils allumeront un feu. Puis les cordes seront jetées. Où est ce bâton ? Donne-moi celui-là. Pendant ce temps, d'autres préparent un énorme paquet de feuilles fraîchement coupées. Ils placent des cales au milieu et l'enroulent avec une corde. Cet immense encens est la seule défense du chasseur de miel contre les colonies d'abeilles. Le feu est indispensable pour chasser les abeilles. Sans la fumée, les abeilles ne partiraient pas. Une fois que la fumée se répand, elles deviennent engourdies. D'abord, les abeilles deviennent agressives, puis leur mouvement diminue. Y a-t-il déjà eu un incident où un chasseur a été pris dans un feu ? Le chasseur de miel pourrait prendre feu si la corde brûle. C'est pourquoi C'est une sangle, pour le sécuriser. les chasseurs mettent leur masque d'apiculteur, c'est l'heure de descendre. L'échelle qu'ils utilisent mesure 80 mètres de long, mais la falaise est plus haute que cette hauteur. Donc Nanda commence son ascension depuis le sommet de la falaise plutôt que depuis le bas. Je vais rester avec le groupe de soutien en bas de la falaise. Il vaut mieux enfiler la combinaison d'apiculteur, car cet endroit sera bientôt envahi par des abeilles en colère. Très bien. Nous sommes prêts. Le miel fou est produit par l'Apis laboriosa, la plus grande abeille du monde, mesurant 3 cm de haut. Cette espèce est 2 fois plus grande que l'abeille ouvrière moyenne et possède de longs dards qui peuvent facilement pénétrer les vêtements. Leur première halte est un rebord juste au-dessus des rues géantes. Ils sont en train de réarranger la position de l'échelle. Pour maintenir l'équilibre de l'échelle, l'ami de Nanda descend jusqu'au point le plus bas de la corde et y attend. Grâce à ce travail d'équipe, ils pourront récolter le miel fou et nous pourrons y goûter. Nous ne portons pas de chaussures sur la falaise. Pourquoi donc ? Nous avons une meilleure adhérence ainsi. Nous déterminons et contrôlons la stabilité avec nos pieds nus. La falaise est dangereuse pour le chasseur car elle est glissante. Les chasseurs n'ont pas de sécurité et s'ils tombent, la mort est certaine.
L'année dernière, 2 personnes ont perdu la vie. Les abeilles piquent parfois jusqu'à 100 ou 150 fois à chaque chasse. Si nous nous faisons beaucoup piquer, nous pourrions aussi tomber de la corde. La surface du rayon de miel est recouverte d'une couche noire d'abeilles. Composée de jusqu'à 100 000 abeilles, chaque colonie construit un seul rayon exposé vertical sur les falaises, atteignant jusqu'à 1 mètre de long. La fumée s'élève. Les abeilles ont senti le danger et effectuent leur vague de défense en bougeant leurs abdomens de haut en bas en parfaite synchronisation pour effrayer l'ennemi. Cette illusion d'optique trompe les prédateurs et leur fait croire que les abeilles sont un seul organisme massif. Les abeilles repoussent maintenant mon drone. Elles le voient comme un intrus géant et bourdonnant. C'est le moment de la partie la plus multitâche du travail. Nanda a beaucoup de choses à faire en même temps. Il utilise 2 perches, l'une pour équilibrer le panier. Pour stabiliser la perche, il utilise son pied. Et avec l'autre perche, il coupe l'immense rayon de miel tandis que les abeilles bourdonnent furieusement autour de lui. À chaque fois, il coupe plusieurs kilos de miel. Les abeilles peuvent le piquer plus de 100 fois à chaque chasse, mais il doit rester stable. Le chasseur doit être rapide et prudent là-haut. Sa seule sécurité est la corde attachée à l'échelle de bambou. Tout faux mouvement pourrait être fatal. Depuis combien de temps chassez-vous le miel? Cela fait longtemps, peut-être 20 ou 21 ans. Il faut un cœur de pierre pour pouvoir faire ce travail. Un travail risqué. Et tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde veut le miel fou. Mais quand ils voient la réalité du travail, ils sont stupéfaits. Nous n'en mangeons pas beaucoup. Juste quelques cuillerées par an. Cela nous rend ivres pendant environ 24 heures. Si je prends une cuillerée de miel, que se passe-t-il? Tu deviendras étourdi, tu vomiras et tu perdras connaissance. Et si je prends 2 cuillerées? Tu te rappelleras de plus rien. Serais-je comme paralysé? Oui, pendant un jour, tu seras allongé comme paralysé. Nous repartons car il a commencé à pleuvoir. Nous ne voulons pas que nos caméras soient mouillées. Les chasseurs de miel nous rejoindront au village. Namasté! Donc, alors qu'il cuisinait, la lumière s'est éteinte. Ces jours-ci, les pluies de la mousson arrivent sur le Népal. L'électricité est coupée depuis 3 heures et il commence à faire sombre. Les chasseurs de miel ne sont pas encore entrés au village. Megu prépare des légumes et du riz pour nous à l'aide d'une lampe de poche. Enfin, tous les chasseurs sont rentrés au village sains et saufs après une longue journée. Les abeilles ont-elles piqué? Ont-elles piqué au visage? C'est très douloureux. C'est très douloureux. Une abeille est encore à l'intérieur de mes vêtements. Elles étaient partout sur mon corps. Combien de miel avons-nous récolté aujourd'hui? Environ 40 litres. Allez-vous tous y retourner si le temps est bon? La pluie rend la falaise glissante et le bord dangereux. Si le temps est bon demain, alors nous pourrons y aller. Raconte-nous ce qui est arrivé à ton père. Il a mangé un œuf cru avec... il est allé aux toilettes une demi-heure plus tard. Il a dormi dans les toilettes toute la nuit. Le lendemain matin, il montait les escaliers à 4 pattes. Finalement, il est sorti et est reparti encore une fois. Il a dormi pendant 3 jours. Il était ivre, de la tête aux pieds. J'avais vraiment hâte de goûter au miel fou aujourd'hui, mais maintenant il est plus de 22 heures et tout le monde doit se lever tôt pour la récolte de demain. L'essayer seul la nuit pourrait ne pas être sûr, surtout dans une zone isolée à des kilomètres du centre de santé le plus proche. Je dois donc attendre demain pour essayer le miel fou. Et nous allons prendre le petit déjeuner. Il est environ 7 heures du matin. Après le petit déjeuner, nous irons chasser le miel. Cette fois, je le goûterai. Nous étions là hier. Aujourd'hui, de quel côté allons-nous? De l'autre côté? De l'autre côté? Allons-nous monter ou descendre? Descendre. D'accord. Aujourd'hui, nous avons un plus gros groupe avec nous. Ils croient que l'emplacement où nous allons donnera une plus grande récolte de miel fou. Maintenant, il est temps pour les chasseurs de sacrifier le poulet. D'abord, nous prions. Puis nous le coupons pour éviter tout accident. Il coupe ces morceaux de bois pour les ajouter à l'échelle. L'échelle est si lourde que même 2 personnes ont du mal à la transporter. Pendant qu'il prépare le poulet, nous nous dirigeons vers la falaise où le miel sera récolté. Le chemin est beaucoup plus dangereux aujourd'hui, avec des sols glissants. Ce pont s'est effondré à cause d'un glissement de terrain, mais nous devons atteindre l'autre côté, car c'est là qu'ils récolteront le miel. Ok, c'est bon.
Nous devons être synchronisés, parce que nous faisons trembler le pont. C'est très dangereux. Ça va? Oui, je vais bien. Et toi? Ça va. Ouais. D'accord, je descends. Saute! Oui, je l'ai fait. S'il y a quelque chose de plus dangereux que le miel fou lui-même, c'est certainement la façon de le récolter. S'il tombe de cette falaise, il n'y a aucune chance de survie. Il y a au moins 100 mètres. J'ai enlevé cela, mais il m'a dit de le remettre. Probablement dans 1 heure, nous aurons beaucoup d'abeilles qui voleront autour, des abeilles furieuses. Même en attendant, quelques abeilles ont déjà commencé à déféquer sur nous. Ce que vous voyez sur son doigt, c'est des excréments d'abeilles. C'est du caca d'abeille. Alors, c'est bien du caca d'abeille. Nanda et les autres chasseurs sont de retour à l'action. L'échelle et le faisceau enflammé sont abaissés. La récolte de miel fou a commencé. Voyez comment il fixe ce bâton avec son pied. Incroyable. On dirait un acrobate là-haut. Les graianotoxines proviennent du nectar des fleurs de rhododendron qui fleurissent dans l'Himalaya. Et il faut environ 4 millions de visites de fleurs aux abeilles pour produire seulement 1 kg de miel. Une abeille ouvrière moyenne produit seulement 1/20 de cuillère à soupe de miel au cours de toute sa vie. Il n'est donc pas surprenant que les 200 grammes de miel fou rare, qui contient la plus haute quantité de graianotoxines que je suis sur le point de goûter, se vendent actuellement sur le marché à environ 400 $. Cependant, c'est un triste fait que les chasseurs, risquant leur vie, gagnent moins de 50 $ par personne en vendant des kilos de miel. Voilà un panier plein de miel qui arrive directement de la falaise. L'équipe extrait le miel fou. Ils utilisent un tamis en paille pour filtrer les larves, les abeilles mortes, les insectes et autres impuretés et le stocker dans le jerrycan en plastique. Il est enfin temps de goûter le miel fou. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il a un goût légèrement amer avec une certaine douceur. Je sens les effets de la graianotoxine presque immédiatement. Ça picote, non? Oui, ça a une texture différente. Ça brûle lentement ta bouche. Ça a déjà commencé, comme tu l'as dit, c'est comme manger quelque chose de piquant. Oui. Mais il y a un risque auquel je n'avais pas pensé. Tu as peut-être avalé un peu de miel en le goûtant. Nous devrions te remonter rapidement, car les effets commencent dans 45 minutes. Je ne veux absolument pas faire l'expérience de la paralysie temporaire ou de l'inconscience ici au milieu de nulle part, alors je me dépêche. Quand tu es intoxiqué par ce miel, tu es comme mort pendant 12 heures. Tu ne peux plus bouger ton corps. Vraiment? Oui, et il nous sera difficile de t'aider, de te transporter jusqu'à la montagne. Même cette quantité me fera planer? Vraiment? Parfois, oui. On a encore beaucoup de chemin pour rentrer. Nous nous dépêchons de retourner au village. J'espère que mon corps ne lâchera pas. Comme nous avons grimpé assez haut, nous allons faire une petite pause ici. Nous allons manger le poulet qui a été sacrifié avant la récolte du miel. Prends-le, frère. Merci, frère. Il a été piqué plusieurs fois et une piqûre douloureuse était juste sur sa lèvre inférieure. Elle est visiblement enflée. Manger quelque chose ralentira l'absorption du miel fou et de la graianotoxine dans mon sang. Ainsi, nous pouvons continuer avec moins de précipitation. Le miel fou est considéré comme la plus ancienne arme biologique. En 67 avant Jésus-Christ, alors que les Romains envahissaient la région de la mer Noire, les soldats du royaume de Pontus ont placé des rayons de miel fou le long du chemin de l'armée romaine. Les Romains n'ont pas résisté, sont devenus intoxiqués, ont baissé leur garde et se sont fait surprendre. Quand je prends la dose parfaite, je vois plus clairement. Je me sens mentalement actif. Et je peux travailler plus et me concentrer davantage. Je l'utilise à des fins méditatives. Quelle est la bonne dose? Ça dépend du miel. Celui-ci est très fort. Une cuillère à soupe me suffit. Si vous mangez trop, ça va être très mauvais pour vous. J'ai finalement atteint l'entrée du village sans encombre. Et me voilà pour une dernière dose de miel fou ici. Cette fois, je ne me retiens pas et je presse une généreuse quantité de miel fou dans ma bouche. J'en ai mangé beaucoup, non? Je ne sais pas si c'est trop, mais j'ai déjà tout avalé. J'espère que je ne vais pas être vraiment shooté. Ça a un goût vraiment amer. Et ça me fait beaucoup tousser. On va attendre un peu et je vous raconterai mon expérience en détail. Ton corps va commencer à chauffer et tu vas ressentir des picotements. Mais ça varie beaucoup. Tu penses que j'ai consommé beaucoup de miel? C'est une bonne qualité. Notre ami a consommé une petite cuillère du même miel et il est en train de vomir. Ce que je vais ressentir est donc une totale surprise. Tout le monde l'expérimente différemment. Laissons un peu de temps et voyons ce qui se passe. Ça fait quelques heures que j'ai mangé du miel fou et la dernière fois que j'ai vérifié, mes goûts se sentaient mal. Je vais voir comment il va maintenant. Comment tu te sens, mec? Pas bien, pas bien. Combien en as-tu consommé? Un tout petit peu, juste un peu. J'en ai consommé plus que ça. Tu veux dormir? On peut te laisser tranquille. J'ai froid, vraiment froid. Et
Mes jambes, mes doigts sont très froids. Alors, tu peux te lever? Non, non, non. J'ai soif. Si je bois de l'eau... Ne bois pas. Pourquoi? J'avais aussi soif, alors j'ai bu de l'eau. Après avoir bu de l'eau, j'ai vomi, puis encore vomi, puis encore vomi. J'ai vomi 10 fois. Peu de temps après, j'ai montré des symptômes similaires à ceux de mes goûts. Ma température a soudain chuté et je me suis enveloppé dans la première couverture que j'ai trouvée. Est-ce que tousser est normal? Tu veux de l'eau? Du thé? Oui. Regarde, c'est chaud. Je ne sens aucune chaleur sur le bout de mes doigts. Je peux le tenir comme ça pendant des heures. Tu le tiens et je le tiens. Voyons qui peut le garder le plus longtemps. Tu le tiens toujours? Dans le corps humain, la graianotoxine perturbe l'activité des canaux sodiques dans les membranes cellulaires et empêche les neurones et les cellules musculaires de communiquer et de fonctionner correctement. C'est pour ça que mes doigts sont actuellement insensibles à la chaleur et ressentent des sensations anormales comme des picotements et des engourdissements. Et je sens cet effet se répandre lentement dans tout mon corps. Prends-le mec, prends-le. J'ai très chaud maintenant. Le corps peut ressentir de la chaleur ou du froid alternativement. S'il est intoxiqué, il ne devrait pas trop bouger. J'ai d'abord eu l'impression de brûler. J'ai donc essayé d'enlever ma chemise. Et puis, après un petit moment, j'avais froid. La dame a aussi pris une cuillère du miel fou que nous avons récolté aujourd'hui. Elle semble être de bonne humeur. Entrez! La pièce tourne. J'ai la nausée. Mes mains et mes jambes picotent. Tout tourne autour de moi. Parfois j'ai envie de pleurer. Parfois de rire. Notre hôte profite définitivement plus du miel fou que moi. Elle est maintenant dans un état euphorique. Quel âge a-t-elle? C'est impoli de demander, je suis désolé. Quel âge as-tu? Tu veux dire mon âge? Oui. J'ai 1 an. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai 1 an. Je l'ai kidnappé. Je me sens tellement bourrée. J'ai l'impression de voler. Que penses-tu de lui? Est-ce qu'elle est à l'aise avec le fait qu'on la filme? Oui. Je l'aime bien. Je pourrais l'avoir comme petit ami. Trouve-moi un vieil homme de son pays pour être un petit ami. J'ai mal à la tête ici, de mon front jusqu'à mon œil gauche. Donc, je ne veux pas garder mon œil ouvert. Je ressens des douleurs dans tout mon corps, les secondes semblent durer des heures et je perds légèrement la notion du temps. Les effets deviennent de plus en plus intenses et je commence à me sentir mal. J'ai soudainement commencé à vomir. La graianotoxine n'a pas d'antidote. La plupart du temps, le corps peut la tolérer, mais il y a des cas rares où elle a provoqué des insuffisances cardiaques. Pour profiter des bienfaits médicinaux sans effets secondaires, il est préférable de suivre les recommandations de votre médecin. Heureusement, mon corps a éliminé le poison en 24 heures et je me suis senti beaucoup mieux le lendemain, malgré une nuit remplie de maux de tête, de nausées et d'acouphènes. Le miel fou n'est pas facile à trouver. Il faut des individus compétents et courageux pour le récolter dans les ruches sur les falaises. Les Gurung préservent un riche héritage culturel que j'espère voir transmis aux générations futures.